Vidéo pas comme les autres qui vous permettra de mieux me connaître et mieux me découvrir. Je vais vous partager des images que je vous ai jamais partagées tout au long de cette année. Quelques images que je vous ai déjà partagées, d'autres que je vous partagerai prochainement. C'est vrai que sur YouTube, je ne me dévoile pas entièrement. Je partage vraiment des vidéos déco, organisation, budget. Mais c'est vrai que des vidéos me concernant moi en tant que personne, j'en partage très peu. Et je me suis dit à travers cette vidéo, je vais m'ouvrir à vous. Je vais vous dire qui est cette femme qui se cache derrière la caméra, qui est cette femme qui sourit tout le temps, parce que c'est vrai que sur les réseaux, sur YouTube principalement, vous me voyez énormément sourire, et c'est vrai que beaucoup s'imaginent que ma vie est peut-être parfaite, ma vie est peut-être lisse, mais non, ma vie est faite de haut et de bas, comme toute personne. Et là, je voulais vous partager ces images-là, que je vous ai jamais partagées, que j'ai filmées. C'était il y a quelques mois, en 2024, où j'étais au Maroc, on était en famille, on a fait un repas, alhamdulillah, le soir, une talba plutôt, fissabillah, et j'avais pris plein de petites choses et je voulais vous partager. À ce moment-là, je ne vous ai pas partagé cet événement. Pourquoi? Parce que voilà, je ressentais pas le besoin de le partager, mais là, plusieurs mois après, je me dis pourquoi pas vous le partager. Pour cette talba, il était important pour moi de ramener des personnes qui récitent le Coran et je voulais vous partager ce petit moment. Machallah, le récitateur avait une voix magnifique. Donc là, c'était voilà, une talba que j'avais fait il y a quelques mois au Maroc, que je vous partage seulement maintenant. Il est important pour moi de faire ce genre d'événement. Et là, je vous reprends en France, un petit moment avec ma nièce. Et ici, vous verrez que je suis une grande enfant, une grande gamine. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Glissez. Glissez, là. Faut qu'on aille nettoyer le khnouna. Regarde, Tata, elle a mis le rouge à lèvres. Aya aussi, elle va mettre le rouge à lèvres. D'accord? Allez, regarde. Waouh, regarde. Voilà. Attends. T'es des as. On va mettre un petit peu de blush. Un petit moment passé avec ma nièce à la maquiller, donc j'ai fait un maquillage très rapide, hein. Je lui ai mis un chouillet de rouge à lèvres et un petit peu de blush, mais après on lui a retiré direct, mais je me dis ça lui fera des souvenirs plus tard avec sa tata. Là, c'est une vidéo que je vous avais partagée, non mais franchement, je crois qu'il y a que moi pour faire des hauls comme ça, avec une karata. On reconnaît ici la Beldia. Alors pourquoi je vous ai partagé ces images? C'est pour vous montrer en fait que moi je suis une personne, mais qui m'en fout royalement, en fait, de ce que on peut penser de moi au niveau de mon apparence. Vous pouvez me trouver sur YouTube ou même à l'extérieur dans la rue, me croiser en mode belle gosse, en mode je suis sur mon 31. Franchement, tu me vois, tu dis ah ouais quand même. Elle, c'est une bombe atomique. Comme tu peux me croiser en fait dans la rue ou sur les réseaux sociaux en mode à l'arrache, parce que franchement, je me prends pas la tête. Aujourd'hui, j'ai envie de me mettre bien, je me mets bien. Demain, j'ai envie de sortir en mode tranquille, je sors tranquille. Et pareil sur les réseaux. C'est vrai que je suis une personne qui ne cherche pas forcément à plaire aux autres tant que je me plais moi. C'est le principal. Vous savez, ça dérange beaucoup les personnes qui ont confiance en eux. Après, le fait d'avoir confiance en eux, en soi, ce n'est pas se la raconter. C'est juste, voilà, savoir ce qu'on vaut, savoir qui on est. On sait nos défauts, on sait nos qualités. Et moi, perso, je sais que j'ai énormément de complexes sur mon physique. Mais bon, arrive un moment, je fais avec et je les accepte. Vous savez, il y a énormément de personnes qui ont essayé de critiquer ma façon d'être, le fait que je me maquille pas, ou le fait que des fois je me maquille, le fait que je m'habille comme ci ou comme ça, et elles ont fini par abandonner. Vous savez quoi? Parce qu'en fait, je m'en foutais royalement en fait de ce qu'elles pouvaient penser. Et c'est un conseil que je vous donne, vraiment un conseil d'amis. Vivez pour vous, ne vivez pas pour les autres. Si t'as envie de te maquiller, maquille-toi. Si t'as envie de t'habiller, habille-toi. Bien sûr, oui, t'es obligé de t'habiller, mais
sur ta façon de t'habiller, fais tes choix et ne les fais pas en fonction des autres. En 2024, pour celles qui me suivent, savent que j'étais en année sabbatique. Alors plus précisément, j'avais pris une année pour création d'entreprise et en 2023, j'avais pris une année sabbatique. Et ces 2 années-là m'ont permis en fait de retourner très très souvent au Maroc. Et c'est vrai que j'ai fait énormément d'allers-retours à Oujda et ça m'a fait un bien fou de me déconnecter de la France, d'aller au Maroc, de rester un petit peu et de revenir en France et comme ça de faire des allers-retours. Et c'est vraiment, je crois, les meilleurs moments de ma vie parce que j'avais cette liberté de faire en fait ce que je voulais. Si j'avais envie de rester à la maison ici en France, je restais. Si j'avais envie de partir au Maroc, je partais au Maroc. Et quand je revenais ici en France, en fait, je m'attaquais aux travaux de la maison. Alors oui, pour celles qui me suivent, vous savez que il y a des travaux, il y a toujours des travaux, mais les travaux, je les fais énormément moi-même. Oui, avec l'aide bien sûr de mon mari et de mon père, mais c'est vrai que le plus souvent, vu que je filme et que j'ai besoin de vous partager du contenu, vu que mon père et mon mari ne souhaitent pas apparaître sur mes vidéos, je filme souvent des moments où je suis seule à travailler et au final, je me retrouve à faire moi-même les travaux et comment vous dire, j'aime énormément ça, mais voilà. Il y a des moments aussi de fatigue. Là, sur cette vidéo-là, on me voit ici motivée à faire ma terrasse. Mais franchement, cette vidéo, pour moi, émotionnellement, a été très dure. Parce que c'était une période où j'étais pas bien, où j'étais très fatiguée. Et cette vidéo a été très longue à filmer. Que ce soit celle-là, celle d'avant ou celle d'après que j'ai pu vous partager au long de cette année 2024. Parce que je suis passée en fait par une période où je n'étais vraiment pas bien du tout. Et je vous filmais des vidéos, je vous souriais devant la caméra, mais avant la vidéo, je pleurais. Après la vidéo, je pleurais. J'ai eu des moments très bas. Et tout ça, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dévoile ça? C'est pour vous dire que, voilà, on a tous des moments de faiblesse. On a tous des périodes où on n'est pas bien dans notre vie. Mais voilà. Il faut réussir, il faut pleurer un bon coup, ça fait du bien de pleurer un bon coup. Après, il faut se relever et de se dire, voilà, la vie elle est faite ainsi, alhamdoulilah, j'ai des épreuves dans ma vie, et comme je dis toujours, quand on n'a pas d'épreuves, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Et vous savez pourquoi j'arrive à me relever à chaque fois? Parce qu'en fait, je souris à la vie, et je me dis, alhamdoulilah, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai la santé, de quoi je vais me plaindre. Alors bien sûr, on a le droit de pleurer, comme je dis, on a le droit de pleurer, on a le droit d'avoir des moments où on n'est pas bien, mais voilà, il faut se mettre un coup de pied au cul, désolé du terme, et se lever et de dire, attends, il y en a qui vivent pire, il y en a qui n'ont pas de quoi manger, il y en a qui n'ont pas un toit sur la tête, et alhamdoulilah, ils sourient. Et c'est comme ça en fait que j'arrive à surmonter les différentes épreuves que j'ai dans ma vie, et je ne m'en plains pas, alhamdoulilah, comme je vous le dis, et je le redis, et je le répète, si on n'a pas d'épreuves, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Alors là, ce moment-là, qu'est-ce que j'ai pleuré ce jour-là? Qu'est-ce que j'ai pleuré? Amel, alias Mama Jumeau, m'avait fait un anniversaire surprise pour mes 20 ans. Oui, non, mes 40 ans. Et je suis une grande fan du Roi Lion. Vraiment, mais quand je dis une grande fan du Roi Lion, c'est vraiment une grande fan du Roi Lion. Et ce jour-là, émotionnellement, en fait, ça a été dur. J'ai pleuré. Voilà, ça m'a fait du bien, en fait, que Kamel pense à moi, et je me suis dit en fait ce cap des 40 ans, et waouh, ça a été je sais pas pourquoi, ça m'a marqué, parce que je me suis dit ça y est, en fait je rentre à l'âge adulte, alors que j'avouerais que je suis quelqu'un de très mature, j'ai toujours eu des responsabilités assez jeunes, et j'ai eu la responsabilité de mes enfants seuls très tôt, j'ai éduqué mes enfants seuls, et tabarakallah, maintenant ils sont grands, ils ont bien grandi, ils sont bien éduqués, alhamdoulilah, mais c'est vrai que j'ai toujours gardé mon âme d'enfant, et ces 40 ans, ça a été un cap qui a été difficile pour moi, mais bon, dans ma tête, j'ai 20 ans, et c'est le principal. Et pourquoi ça a été difficile? Parce que je me dis, waouh, tu viens d'avoir 40 ans, et en fait, j'avais tellement de choses de prévues à faire dans ma vie, tellement de choses que je voulais faire, et je me suis rendu compte que finalement, le temps il passe à une vitesse, et que j'avais perdu en fait mon temps et mon énergie pour certaines personnes, mon temps et mon énergie à pleurer pour certaines personnes qui en valaient pas la peine, et ça m'a fait un électrochoc, et je me suis dit, ah ouais, ça y est maintenant. Tu penses à toi. Mon année 2024 a aussi été très chargée professionnellement. Alors derrière les réseaux sociaux, donc je vous partage du contenu, mais voilà, j'ai quand même d'autres projets professionnels à côté. Donc pour celles qui le savent, alors j'en ai pas encore parlé sur YouTube, je vous en parle de temps en temps comme ça dans certaines vidéos, je vous ai mis mon site internet en barre de description, mais voilà, je vous ai pas encore fait une vidéo dédiée pour vous parler réellement de mon activité de coach budgétaire. J'ai lancé mon site internet que j'ai créé seul de A à Z, et j'ai créé un fichier Excel
logiciel d'ailleurs que j'espère pouvoir commercialiser d'ici quelques temps. Je le finalise parce que voilà, j'aime bien en fait que les choses soient carrées. Mais voilà, à vouloir trop en faire, mon corps en fait a mis un frein, a mis un stop. Vous avez pu le voir ces derniers temps, j'avais énormément de douleurs au niveau du corps parce qu'en fait j'ai accumulé trop de charges de travail. Je suis revenue en tant que salariée depuis septembre, donc je travaille 39 heures par semaine. Je cumule en gros 4 activités professionnelles, mais arrive un moment, faut que je dise un stop à tout ça. Je peux pas tout faire, je peux plus tout gérer. De toute façon, ma santé m'a mis un frein direct et m'a dit stop, stop. Et là, je vous avouerai que ça fait 15 jours que j'ai vraiment arrêté toutes mes activités. Salariée non, parce que voilà, je suis obligée d'aller bosser, mais vraiment, j'ai diminué toutes mes activités extra-professionnelles, c'est-à-dire toutes mes activités d'auto-entrepreneur. Et là, en fait, je me suis retrouvée. J'ai retrouvé ma santé, j'ai retrouvé ma maison, je me suis retrouvée moi-même. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est bien en fait que tu sois ambitieuse dans la vie. C'est bien que tu veuilles faire plein de choses en même temps, mais arrive un moment, voilà, les journées ne durent que 24 heures et notre santé, on l'a une fois et si on la perd, on ne la retrouve pas. Donc voilà, ça c'est mes résolutions pour l'année 2025. C'est prendre du temps pour moi, prendre soin de moi et voilà, faire ce qui me plaît, mais voilà, pas au détriment de ma santé. La bouffe, la cuisine, une grande histoire d'amour. Oh, c'est un truc de fou. Tout ce qui est fait maison, qu'est-ce que j'aime la cuisine fait maison. Qu'est-ce que j'aime manger et qu'est-ce que j'aime partager en fait des recettes de cuisine. Mais voilà, je me contredis dans ce que je dis avant. J'aime faire énormément de choses. J'aimerais pouvoir vous partager énormément de contenu, mais j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas. Il faut vraiment que je trouve une solution, une alternative en fait, pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime, à vous partager ce que j'aime, tout en fait ne négligeant pas ma santé. Et là, franchement, pour être honnête, je cherche une personne pour me monter mes vidéos parce que voilà, techniquement, je sais très bien les faire, les montages de mes vidéos, mais je trouve plus le temps et ça me prend tellement un temps fou que je me suis dit, ben voilà, au moins si j'ai un bon monteur vidéo qui s'occupe bien de mes vidéos, ça m'aiderait au quotidien. Alors avant ça, j'avais un monteur vidéo que j'ai testé pendant quelques temps, mais ça passait pas, ça collait pas et j'ai fini par abandonner parce qu'au final, ça me prenait plus de temps qu'autre chose. Vous avez vu dans ces 12 minutes, je vous ai partagé beaucoup de traits de ma personnalité, mais qui se réfèrent au côté technique, mais humainement qui je suis, comment je suis en fait dans la vie de tous les jours. Est-ce que je suis une personne réservée ou pas du tout? En fait, les personnes qui me voient à travers les réseaux me disent que je suis une personne qui n'est pas réservée du tout, alors que bien au contraire. Quand je ne connais pas les personnes, je suis quelqu'un d'assez réservé, assez pudique, dans mon coin. Je ne suis pas là à faire en fait des vagues ou là à m'afficher ou à faire la faux folle en fait devant les autres pour me faire remarquer. Non, je suis vraiment quelqu'un d'assez discret. Et la discrétion est vraiment un trait de ma personnalité qui me définit très bien. Ouais, je suis quelqu'un de très discrète dans mon coin, même dans mon quotidien. Je suis quelqu'un, c'est la maison, le travail, la maison. Je vais faire les courses. Je suis pas quelqu'un qui traîne. Je suis pas quelqu'un qui part chez les gens. J'ai personne qui vient chez moi. Je suis quelqu'un d'assez renfermé qui a besoin en fait de me retrouver dans mon cocon et j'ai du mal en fait à m'ouvrir au monde extérieur. Alors bien sûr, je suis entourée de très bonnes amies. Alors là, chez mes amis, j'y vais comme ça à cœur joie. Mais de nouvelles personnes, j'ai du mal à faire rentrer de nouvelles personnes dans ma vie parce qu'en fait, je n'arrive plus à donner ma confiance à l'être humain. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu donner ma confiance, cette confiance a été trahie et voilà, ça m'a braqué. Donc maintenant, je pars du principe que toutes les personnes sont mauvaises et toutes les personnes vont me faire du mal. Comme ça, en fait, ben voilà, je mets tout le monde de côté et je n'ouvre plus mon univers, on va dire, aux personnes extérieures pour me protéger, pour protéger mon couple, pour protéger mes enfants. Et quel trait de caractère me définit très bien, c'est mon hypersensibilité. Je suis quelqu'un qui pleure énormément. Je suis quelqu'un, en fait, qui est touché énormément par les choses de la vie, mais voilà, pas tout, c'est l'injustice en fait, voilà, je suis touchée par l'injustice et c'est vrai que je me bats en fait quotidiennement en fait contre l'injustice que certaines personnes peuvent faire et c'est vrai que quand je vois l'injustice qu'il peut y avoir, quand je vois certaines personnes comment elles peuvent être mauvaises, en fait ça m'attriste en fait, ça m'attriste parce que je me dis subhanallah, on est musulmans et on est censé faire le bien autour de nous et pas faire le mal autour de nous et beaucoup de personnes en fait oublient en fait que ce n'est pas parce qu'on on porte un voile, qu'on fait la prière, que voilà, les portes du paradis nous sont ouvertes. Non, les portes du paradis ne sont ouvertes si on fait aussi le bien autour de nous, si on fait aussi attention en fait à notre langue, si on ne critique pas notre prochain et si on aide notre prochain à évoluer. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis quelqu'un de très généreuse, hypersensible,
assez discrète, très joyeuse et qui dit toujours Alhamdulillah, que ce soit du positif et du négatif. J'espère vraiment en fait que cette vidéo vous a plu, que le fait que je me sois ouverte un petit peu plus à vous vous a plu et que vous avez appris à mieux me connaître. Bon, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.